BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Notre CAC 40 à 5059 points qui progresse d'1,13%. Comment prendre le pouls de la séance? Eh bien, on le fait en rejoignant une salle de marché ce matin, en l'occurrence Thibaut François qui nous ouvre les portes de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Comment on jauge la séance en ce début de semaine? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Un 13 de hausse pour le CAC 40, 5060 points sur l'indice phare parisien. On est presque à 500 millions d'euros d'échangés, ce qui est plutôt pas si mal que ça, vu que la bourse anglaise est fermée aujourd'hui. On a plutôt des bonnes indications. Les PMI chinois étaient plutôt bien orientés, au-dessus de 50, en expansion donc toujours. Donc ça c'est plutôt rassurant. On a quelques indications quand même aussi d'entreprises qui sont plutôt bonnes. Vous avez eu tout à l'heure les dirigeants de Peugeot qui indiquent que le mois d'août c'est plutôt bien passé et que le carnet de commandes est plutôt avec de la visibilité. Donc on a le secteur automobile qui réagit bien ce matin, 4,5 de hausse pour Renault, on a 2,70 de hausse pour Peugeot. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis des publications d'entreprises la semaine dernière qui étaient pas si mauvaises que ça. En tout cas, le consensus attendait bien pire que ça, que ce soit sur Eiffage ou sur Bouygues. Donc tout ça est plutôt de nature à rassurer le marché qui reprend le chemin de la hausse ce matin. Voilà donc pour le cadre dans lequel on évolue. Et puis on a un phénomène, les OPA qui reprennent. Oui, tout à fait. Les OPA qui reprennent, c'est quand même la nouvelle du jour. C'est effectivement l'offre de Veolia sur Suez, donc par l'intermédiaire d'Engie. Donc Engie qui est le principal actionnaire de Suez, autour de 30%. Donc Veolia souhaite racheter la participation de Suez via Engie, donc au prix de 15,50 €. Donc forcément l'ensemble des utilities repartent à la hausse. On a Engie qui gagne 6%, on a Veolia qui gagne 3%, on a Suez qui va se rapprocher des 15,50, qui est autour de 14,60, qui gagne 19%. Donc bien sûr c'est la news du jour. C'est une bonne nouvelle pour les différents indices, pour l'indice parisien bien entendu, pour les marchés financiers bien entendu. C'était un problème de confiance qui se met en place. On a quand même beaucoup d'OPA ces derniers mois. LVMH qui veut racheter Tiffany, on a Essilor qui veut racheter Grand Vision, on a Peugeot et Fiat qui devraient fusionner. Donc c'est encore une grosse opération. Il y a beaucoup d'opérations aussi sur les small et mid cap. Ça met aussi en lumière la faible valorisation de certaines entreprises industrielles françaises. On s'est étonné sur votre antenne de la faible valorisation, en tout cas de la faible capitalisation boursière de groupes comme Veolia, comme Engie, comme Suez. Oui, c'est une surprise. Dose, tout à l'heure qui nous en parlait dans la polémique. Exactement, mais c'est une vraie surprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises françaises sont très très mal valorisées. Et on en parle depuis des semaines et des mois ensemble. Il y a quelques entreprises dans les différents indices mondiaux qui montent fort avec des valorisations qui sont stratosphériques, 3 ou 4 valeurs à chaque fois dans les indices. Le reste des entreprises qui composent ces indices-là sont très faiblement valorisées. La plupart du temps, elles se payent en dessous des capitaux propres. La plupart du temps, elles perdent 20, 30, 40% depuis le début de l'année, alors que les publications ne sont pas si mauvaises que ça. Vous voyez, Veolia qui gagne 3 ou 30% aujourd'hui est toujours en baisse de 17% depuis le début de l'année. Donc on se retrouve sur des valorisations des entreprises qui ne sont pas suivies, qui sont très faiblement valorisées. Et ce mouvement d'OPA, ce mouvement de croissance externe que l'on voit depuis quelques semaines devrait se poursuivre parce que les valorisations sont faibles aujourd'hui en France. Elles sont faibles, pas intrinsèquement parce qu'effectivement l'indice CAC 40 est très bien valorisé, mais il est très bien valorisé par 3 ou 4 valeurs qui font 20 ou 30 ou 40% des indices et qui effectivement donnent un biais totalement négatif sur les valorisations, alors qu'une centaine d'entreprises en France qui sont en dehors du CAC 40 se payent en dessous des fonds propres. Donc je pense qu'il y a encore du potentiel pour de prochaines OPA sur les valeurs françaises. Ces débats de valorisation, on les retrouve aussi aux États-Unis sur le SPI avec les GAFAM, hein. Oui, bien sûr. Effectivement, sur le GAFAM, si vous enlevez dans le Nasdaq, si vous enlevez les GAFAM, la performance du Nasdaq, elle est flat depuis 5 ans. Et c'est quand même incroyable. Et donc aujourd'hui, on se concentre sur 2 ou 3 entreprises partout dans le monde, dans les différents indices. Et à côté de ça, c'est no man's land sur l'ensemble des autres entreprises françaises. Et je pense que donc, on a encore pas mal de potentiel pour aller
aller voir quelques OPA partout dans le monde. Thibaut François, cofondateur et associé de Faster Capital. Merci Thibaut pour ce regard, ce dossier.